été au cœur de l'information. La campagne vaccinale va se poursuivre de la plus belle des manières et pour cause, le Togo vient de réceptionner de nouveau une importante dose du vaccin Pfizer, un don du gouvernement américain à travers l'initiative COVAX, un lot de 188 000 doses. La situation est confuse en Afghanistan. Dans les rues à Kaboul, c'est la désolation. Les Afghans sont désemparés, beaucoup tentent de fuir. L'aéroport est bondé de monde, vous allez le voir. Et enfin, au Togo, le gouvernement tente le tout pour sauver la campagne agricole 2021-2022. 80 000 tonnes d'intrants agricoles, des engrais sont mobilisés. Les producteurs promettent un bon rendement, vous allez les entendre. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. On l'a appris et depuis hier nuit, le gouvernement togolais a pris 2 mesures phares pour soulager les populations en ces périodes de Covid-19. Primo, c'est la gratuité des frais d'inscription et de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022. Les collèges et lycées d'enseignement public du Togo sont concernés. Secondo, le gouvernement prend en charge la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021. La quintessence de ce communiqué avec Joseph Amega. Communiqué du gouvernement. La crise sanitaire que traverse le monde a eu des impacts socio-économiques sur toutes les populations et menace de creuser encore plus le fossé des inégalités et des vulnérabilités. Dans la poursuite des actions de renforcement de la résilience des populations togolaises et conformément à l'engagement du chef de l'État, son Excellence M. Faure et Sosmna Gnassingbé, de ne laisser personne sur le côté, particulièrement en cette période de préparation de la rentrée scolaire, le gouvernement décide des mesures suivantes d'application immédiate. 1. La gratuité, prise en charge par l'État, des frais d'inscription et de scolarité pour l'année scolaire 2021-2022 pour les collèges et lycées d'enseignement public sur toute l'étendue du territoire togolais. 2. La prise en charge par l'État de la tranche sociale des factures d'eau et d'électricité pour le mois d'août 2021. C'est le lieu de rappeler que pour atténuer l'impact de la pandémie sur nos concitoyens, le gouvernement, sur les orientations du chef de l'État, a pris très tôt non seulement des mesures de riposte sanitaire, mais également diverses mesures fiscales et sociales, telles que le programme Novici pour soutenir l'activité économique et soulager les populations vulnérables. Le gouvernement salue le courage de la vaillante population togolaise et l'exhorte à encore plus de discipline et de vigilance dans le respect des mesures de riposte contre la pandémie de Covid-19. Il invite à adhérer massivement à la campagne de vaccination en cours. Faite à Lomé, le 21 août 2021, le gouvernement. Et vous le savez, le Covid-19 au Togo devient de plus en plus dévastateur avec la présence du variant Delta, très contagieux et meurtrier. Le Togo a franchi la barre des 1000 cas de contamination par semaine. La campagne vaccinale se poursuit et ce dimanche, les États-Unis mettent la main à la pâte. Le gouvernement américain, à travers son ambassade de Lomé, met à la disposition de notre pays 188 000 doses du vaccin Pfizer. Tchazina Baga. Le gouvernement américain se tient aux côtés du gouvernement togolais pour consolider le front contre l'ennemi commun, le coronavirus. C'est à travers ce don de 188 000 doses du vaccin Pfizer. Une promesse tenue, un engagement réaffirmé à mener la riposte partout dans le monde. Je suis heureux et fier que les États-Unis livrent ces doses au Togo dans le cadre de l'initiative COVAX. Je peux vous assurer que ces vaccins
sont sûrs et efficaces. Ce sont les mêmes que ceux qui ont été utilisés pour vacciner les citoyens américains. Ce don est la preuve de l'engagement des États-Unis à être un leader dans le monde pour mettre fin à la pandémie. Nous soutenons le gouvernement de Togo dans ses missions d'atténuation de Covid-19. J'encourage tout le monde à se faire vacciner pour se protéger et protéger ses proches. C'est aussi le mot d'ordre du gouvernement togolais face à la recrudescence de nouveaux cas de contamination. Le variant Delta, plus contagieux et plus mortel, est dans nos murs. Le gouvernement est donc reconnaissant pour ce geste de solidarité qui va lui permettre à coup sûr de stopper cette nouvelle vague de contamination. Le chef de l'État, le gouvernement, par ma modeste voix, adresse leurs vifs remerciements et exprime leur profonde gratitude pour ce geste qui vient appuyer toute notre stratégie nationale de lutte contre cette pandémie. Le geste que vient de faire le gouvernement américain via l'initiative COVAX vient à point nommé parce que notre pays, comme la plupart des pays du monde, connaît en ce moment une flambée, si bien qu'hier, la seule journée d'hier, nous avons enregistré 363 cas. Et ça veut dire tout simplement que la lutte préconisée par le chef de l'État doit être poursuivie et renforcée. Et c'est le lieu aussi de dire un très grand merci à tous nos partenaires, bien sûr aux États-Unis, bien sûr à l'Union européenne et à tous ceux qui interviennent dans le mécanisme COVAX, bien sûr à l'Organisation mondiale de la santé et également à l'UNICEF. La cible vaccinale sera de plus en plus élargie compte tenu du fait que la maladie est en train de prendre des proportions inquiétantes et ce, conformément aux instructions du chef de l'État. Le gouvernement américain compte poursuivre ce geste de générosité à travers l'initiative COVAX au fur et à mesure que les doses sont disponibles. Le gouvernement togolais exhorte les populations à se faire vacciner. Il insiste également sur le respect scrupuleux des gestes barrières. Et à ce jour, la situation de la pandémie au Togo se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 19 614, 123 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 16 105, 51 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 3 337 et le nombre de décès malheureusement de 172. Un communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, le professeur Moustapha Miji Iyawa. Et pendant ce temps, l'Afrique du Sud fait face difficilement à la troisième vague de la maladie. Elle qui produit et fournit aux autres pays le vaccin Johnson & Johnson est en manque. Impossible de satisfaire toute la population. Un manque d'accès au vaccin décrit par nos confrères de TV5 Monde. Sur le parking de la mosquée d'Houghton, ce drive-in vaccinal fonctionne depuis bientôt 3 semaines. Une initiative qui veut donner un coup de fouet à la campagne de vaccination. En Afrique du Sud, à peine 8% de la population est complètement vaccinée. Alors apprendre que des millions de doses ont été exportées fait réagir. C'est injuste pour les Sud-Africains. Ils étaient censés d'abord les envoyer ici. Pourquoi ? Parce que c'est notre produit. Ce n'est pas un problème. Le vrai problème ici, c'est que les personnes ne viennent plus se faire vacciner. Donc pourquoi on se plaint qu'on envoie des vaccins en Europe, alors que là-bas, ils les utilisent? Selon le New York Times, au moins 32 millions de doses de Johnson & Johnson ont été exportées vers l'Europe, alors que l'Afrique du Sud n'a pas encore reçu le 10e de sa commande. Le vaccin est assemblé et conditionné dans une usine du sud du pays. Une première sur le continent, la production avait été lancée en grande pompe en mars dernier. Mais aujourd'hui, de nombreuses ONG dénoncent des contrats désavantageux. Johnson & Johnson a selon nous forcé le gouvernement sud-africain à renoncer à son droit d'imposer des restrictions à l'exportation. Ce sont des mesures que l'Union européenne a prises, que le gouvernement américain a pris, mais ils ont empêché le gouvernement sud-africain de le faire. Un propos confirmé dans l'article du New York Times par un membre du gouvernement qui n'a plus depuis souhaité s'exprimer sur le sujet. L'affaire tourne au scandale alors qu'en Afrique, moins de 2% des habitants sont vaccinés. L'OMS a appelé Johnson & Johnson à désormais donner la priorité au continent africain.
Agriculture à présent, pour poursuivre cette édition, l'amélioration de la productivité agricole est un pilier phare de la feuille de route gouvernementale, malgré les conditions climatiques peu favorables et la persistance de la pandémie du Covid-19. La campagne agricole 2021-2022 a bien démarré. Les agriculteurs sont mieux accompagnés. Suivis. La campagne agricole 2021-2022 est en marche au Togo. Démarrée avec un début difficile des pluies, elle occupe bien le temps des agriculteurs actuellement sur toute l'étendue du territoire. Tirant les leçons des conditions difficiles dans lesquelles s'est déroulée la campagne agricole écoulée, conditions liées aux aléas climatiques et à la pandémie de la Covid-19, les producteurs sont plus qu'aguerris pour obtenir de meilleurs résultats au cours de cette nouvelle campagne. Un véritable challenge qui se voit rehaussé dans le contexte actuel marqué par la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale qui vise, entre autres, l'amélioration de la productivité et des rendements agricoles pour faire du secteur agricole un véritable moteur de croissance économique du Togo. Dans cette dynamique, il est créé un environnement favorable à l'atteinte des objectifs ainsi assignés au secteur agricole, notamment la mise en place dans les 5 régions du pays des zones d'aménagement agricole planifiées ZAP, la mobilisation et l'accompagnement des coopératives agricoles par les services techniques du ministère sur les sites, la mobilisation et le déploiement des intrants. Ici, nous sommes sur la ZAP de Tipoul, dans le canton de Namon, dans la préfecture de Dampem. Et comme vous le voyez, les producteurs n'ont pas attendu. Ici, nous sommes sur le bloc de riz. Et au fond de l'autre côté, nous avons un bloc de maïs. De l'autre côté, au fond, là, nous avons aussi le soja. Le plus que nous avons trouvé dès l'arrivée de la ZAP, c'est que le labour nous a été travaillé par l'État. Donc c'est vraiment un plus pour nous. L'année passée, on souffrait beaucoup. On achète les herbicides pour pomper le champ avant de labourer. Mais cette fois-ci, on est rentré dans la ZAP. On voit que ça nous a facilité des tâches. On a eu un bulldozer qui est venu défricher les champs. Et après, maintenant, on a vu les tracteurs qui sont arrivés pour nous labourer les champs. Ici, à Sekpa, Pia, nous labourons. Nous avons défini 3 spéculations pour cette année. Les spéculations maïs, soja et le riz. En dehors du riz, nous avons d'autres cultures associées, telles que le sésame et l'arachide. On est en train de faire aussi le maraîchage. L'année passée, les femmes qui avaient fait au moins 1 hectare, cette année, elles ont fait le double. Nous voulons qu'on nous fasse encore extension. Le gouvernement a mobilisé plus de 80 000 tonnes d'engrais. À ce jour, plus de 55 000 tonnes sont déjà déployées sur le terrain. Côté semences certifiées, c'est au total 2566 tonnes de maïs, de riz, de soja, d'arachide, de niébé et de sésame qui ont été mobilisées. Pour l'organisation des producteurs, nous leur avons aussi mis en contact avec les agrégateurs, des investisseurs privés qui ont volontairement accepté d'accompagner les bénéficiaires de ces différentes ZAP en intrants agricoles. Ils sont venus d'abord avec les catapilles desséchés d'abord et après ils ont amené les tracteurs pour venir faire le labour. Et en même temps ils nous ont dit que si nous avons commencé les semis, ils vont nous amener de l'engrais. Et des titans ont mené beaucoup d'engrais en vente. Ceux qui ont de l'argent, nous avons acheté. Ces intrants sont distribués à travers un réseau de plus de 450 points de vente agréés sur tout le territoire national. De plus, les prix des engrais ont été maintenus à 12 500 francs CFA le sac de 50 kg, malgré la flambée des prix au niveau mondial. La campagne agricole, dans son ensemble, bat son plein sur toute l'étendue du territoire. Sur certaines exploitations agricoles, c'est déjà les premières récoltes. Face aux effets néfastes du dérèglement climatique, le grand défi de l'agriculture togolaise aujourd'hui reste la maîtrise de l'eau et l'irrigation. Un pari que le gouvernement s'engage fermement à gagner pour permettre au secteur de réaliser la grande mutation attendue de lui et de jouer pleinement le rôle de moteur de croissance économique du Togo.
La campagne agricole 2021-2022 en marche au Togo. Vous venez de suivre un extrait. L'intégralité vous sera diffusée lundi 23 août, juste après le journal de 20h. Par le fait de l'homme, nous assistons à la dégradation et la disparition totale des aires protégées. Ces patrimoines qui regorgent des espèces animales ou végétales sont fortement menacés. Il y a lieu de protéger ces aires afin de préserver la biosphère et la vie de l'homme. Pourquoi cela est si capital? Suivez ce dossier de Issaka Arona présenté par Yata Aratem. Le tableau en 1980, le Togo comptait 83 sites d'aires protégées, soit 14% de la superficie nationale. Aujourd'hui, le constat est amer. On note une forte dégradation de ces espaces réservés. D'aucuns parlent de désastre écologique. Il y a urgence à sauvegarder ce qui tient encore lieu de refuge pour les espèces animales et végétales rares. Lorsque vous conservez une espèce qui est là et qui ne disparaît pas, le rôle que va jouer cette espèce perdure. Lorsque l'aire protégée disparaît dans un milieu, le milieu devient désert, il n'y a pas concentration du microclimat, il n'y a pas la pluie. Ça veut dire que les populations vont en souffrir jusqu'à un longtemps. Sur le plan air, la respiration, sur le plan vent, sur le plan concentration du microclimat, pour que les pluies viennent. Sur le plan touristique, certaines espèces non connues des autres pays qui se retrouvent dans nos aires protégées peuvent être visitées par des populations. Donc voilà, sur le plan économique et écologique, ce que l'aire protégée peut nous donner. Pour le gouvernement, il faut restaurer nos forêts, nos aires protégées. Un vaste programme de reboisement est lancé depuis juin 2021 dans tout le pays. À nos populations, surtout riveraines, de nous aider, de nous appuyer dans la conservation de ces espaces pour pouvoir servir ou bien pour un bon devenir de notre pays. Nous tendons même à créer des espaces communautaires. Nous appuyons les populations à créer des forêts communautaires afin de multiplier ces forêts un peu partout pour augmenter le microclimat. La vie, c'est aussi avec la conservation de nos aires protégées. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi la situation chaotique qui règne à Kaboul, en Afghanistan. La situation s'est rapidement empirée à l'aéroport de la capitale afghane, où des milliers de familles s'entassent pour tenter de sauver leur vie. Plusieurs veulent fuir le pays en profitant des opérations d'évacuation de la France et des États-Unis notamment. C'est simplement le sauve qui peut. Hélas, certains y laissent leur vie. Un reportage de nos confrères de Euronews. En Afghanistan, une semaine après l'arrivée des talibans à Kaboul, la situation reste toujours chaotique à l'aéroport de la capitale. Et cela a pris une tournure encore plus dramatique ce samedi. Au moins 7 personnes sont mortes lors de bousculades, annonce faite ce dimanche par le ministère britannique de la Défense. Pour les talibans, ce sont les États-Unis qui sont responsables de cette situation de chaos. Jusqu'à présent, Washington maintient son calendrier de retrait de l'Afghanistan, un retrait total prévu le 31 août. Face à la prise de pouvoir des talibans, la résistance peine à s'organiser. Dans la vallée du Panchir, dans le nord-est du pays, une poignée d'hommes s'entraînent sans grands moyens militaires. Ils répondraient aux ordres d'Ahmad Massoud, le fils du défunt commandant Massoud. Ce samedi, les talibans annonçaient via leurs réseaux sociaux qu'Ahmad Massoud leur avait fait allégeance. L'intéressé n'a pas réagi. À Kaboul, les talibans travaillent à la constitution d'un gouvernement et sur le terrain, ils tentent d'afficher un visage rassurant. Une amnistie a été accordée à tous les fonctionnaires de l'ancien régime, dit ce taliban. Ils n'ont pas de raison d'avoir peur. Nos combattants ne leur feront rien. Ils peuvent avoir confiance. On fait tout ce qu'on peut pour assurer la sécurité de tous et faire en sorte que personne ne soit menacé. Un discours qui ne rassure pas les milliers d'Afghans qui se pressent toujours à l'aéroport de Kaboul pour fuir le pays. En une semaine, ce sont près de 17 000 personnes qui ont été évacuées par les États-Unis. Des milliers d'autres ont été exfiltrés à bord d'avions militaires étrangers. 20 ans après avoir été chassés par les Américains, les talibans ont repris le contrôle en Afghanistan et c'est suite au retrait des troupes de l'OTAN amorcé en mai. Il y a une semaine exactement, les insurgés islamistes ont conquis le pays sans rencontrer beaucoup de résistance et en créant une véritable panique chez les habitants qui cherchent
à quitter le pays par tous les moyens. La vie est sous les talibans. C'est un dossier de Euronews. Dans les rues de Kaboul, la désolation. Les habitants sont désemparés face à la prise du pouvoir par les talibans. Désormais, les Afghans ont peur pour leur liberté et leur sécurité. Euronews a recueilli leurs témoignages. Je n'ai jamais pensé que cela puisse se produire. Je crache sur ces traîtres, les dirigeants qui ont fui. Ils ont vendu nos forces de sécurité, vendu notre peuple et fui le pays. Dieu les condamne. Nous ne leur pardonnerons jamais. La sécurité ne sert à rien si nous n'avons pas la justice. Là où il n'y a pas de justice et où les droits des personnes sont sans valeur, la sécurité sera inutile. C'était impensable il y a encore quelques semaines, mais les talibans forment un gouvernement. C'est notre patrie et ses vrais fils sont revenus. Auparavant, il y avait des traîtres et des tyrans, mais maintenant les vrais hommes de cette terre sont arrivés. Nous la protégerons et nous sommes au service du peuple. Comme nos dirigeants l'ont dit, nous promettons qu'un gouvernement qui suivra les règles islamiques sera formé. Difficile pour ces habitants de fuir tant les talibans contrôlent les accès à l'aéroport. De nombreux Afghans se font refouler, parfois dans la plus grande violence. Je suis allé à l'aéroport avec mon frère, ma femme et nos 2 enfants. Nous avions pris tous les documents avec nous et espérions que la chance soit de notre côté. Mais il y a eu de gros problèmes à l'aéroport. Avec leurs armes, les talibans ont visé les gens. Mes enfants et moi avons été blessés, mais ils ont tiré sur ma femme. Je reste avec mes 2 enfants. Que dois-je faire maintenant? Voici nos papiers. Celui-ci est le mien, mais l'autre en sang, celui de ma femme. Non. Retour en page nationale, le droit des personnes en situation de handicap au centre d'un forum national à Kara. Et c'est à l'actif de la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAF, un forum de 3 jours qui va aborder également la question de leur protection sociale. Nestor Mouzou. Après Lomé en 1990, Atakpamé en 1998, Dapaon en 2002, Lomé encore en 2007, Matia en 2011 et Kpalimé en 2016, c'est au tour de Kara d'accueillir cette année 2021 la Fédération togolaise des associations des personnes handicapées, FETAF, pour un forum national. Cadre d'échange sur les préoccupations des personnes handicapées, le forum de cette année va tourner autour de la protection sociale des personnes handicapées au Togo. Le handicap et la pauvreté sont intimement liés. Et beaucoup de personnes n'arrivent pas à jouir des mécanismes étatiques mis en place. Ajouté à cela, nous avons noté à l'issue d'une étude les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 sur les personnes handicapées. Et tous ces éléments mis ensemble nous ont conduits à nous focaliser sur la protection sociale afin d'avoir des recommandations qui permettent de constituer un document de base pour notre plaidoyer dans le cadre de la dynamique actuelle de notre pays, dans l'élaboration d'une nouvelle politique de protection sociale, que cela puisse tenir compte des préoccupations des personnes handicapées. La FETAF fait de cette rencontre de Kara un coup double. En plus du forum sur la protection sociale, elle tient aussi son assemblée générale ordinaire. La FETAF va revisiter ces tests fondamentaux. Il s'agit aussi pour elle de faire le bilan des activités menées depuis l'assemblée générale de Kpalimé en 2016. Nous avons acquis, à travers la mise en œuvre de différents projets, des résultats tangibles sur l'ensemble du territoire national. D'abord, le renforcement des capacités de nos organisations. Au niveau central, la FETAF a pu participer à des rencontres. Nous avons apporté notre contribution afin que différentes politiques nationales soient inclusives, notamment le plan sectoriel de l'éducation, la politique de l'action sociale et même le plan national de développement. En son axe 3 qui insiste sur les mécanismes d'inclusion et de renforcement du capital humain. À l'issue de l'Assemblée générale, un nouveau conseil d'administration sera mis en place. Dans son message présenté par le directeur des personnes handicapées, la ministre de l'Action sociale a souligné que le gouvernement va apporter son appui pour bâtir l'édifice qui rige la FETAF pour une vie meilleure pour les personnes handicapées au Togo. Promotion de la jeunesse, le ministre en charge de l'enseignement technique a procédé à dédommer dans l'amour à la remise des diplômes et kits d'installation aux jeunes artisans sortis après 3 ans de formation au collège Saint-Joseph et Jacques de Dédomé,
Un collège créé pour accompagner les efforts du gouvernement dans la promotion des jeunes et surtout dans la réduction de la pauvreté à travers la création d'emplois et de richesses. Sylvain Abdou, précision. L'acquisition de meilleures compétences dans les métiers d'apprentissage nécessite une formation appropriée en vue d'une meilleure insertion socio-professionnelle, mais aussi assurer une promotion des jeunes. Aujourd'hui, la formation professionnelle est donc le secteur sur lequel mise le gouvernement togolais pour former des ressources humaines capables d'accompagner le développement économique et social à travers la création d'emplois et de richesses. Ici, au Collège technique Saint-Joseph et Jacques de Dédomé, la première promotion vient d'obtenir son diplôme 3 ans après l'implantation du collège. Je suis très content d'avoir mon diplôme parce que ça n'a pas été facile. Je vais mettre ça en pratique, le travail que j'ai fait. L'ambition pour le collège technique Saint-Joseph et Jacques de Dédomé, c'est de récupérer les jeunes déscolarisés à qui une formation sera donnée pour leur permettre de mieux s'insérer. Et cette première promotion, en dehors des diplômes, des kits d'installation leur sont fournis, chacun selon son domaine, pour mieux s'installer. Aux mécaniciens qui ont fini, on a remis le kit de la mécanique pour qu'ils ne sortent pas d'ici et retournent dans la vie d'avant. Et dit vraiment, on n'arrive pas à commencer le travail parce que nous n'avons pas d'argent. Nous formons l'homme, nous formons l'artisan, nous formons les jeunes qui sont conscients que leur développement est dans leurs mains. On aimerait que ces projets qu'on a commencés puissent se développer, en particulier que dans le collège, il y ait beaucoup plus d'étudiants qui arrivent chaque année et que même au niveau du milieu ici, on reconnaisse que ce collège est important pour le développement de la région. Le diplôme obtenu, le certificat d'aptitude professionnelle CAP, et ceci dans des filières notamment la couture, la mécanique, la maçonnerie, la menuiserie. Une dynamique fortement appréciée par le ministre de l'enseignement technique. Seule la formation professionnelle garantit l'emploi et donc lutte contre le chômage. Ces lauréats et lauréates, quand ils vont s'installer, ils vont former encore d'autres personnes. Donc ils vont créer leur emploi et créer d'autres emplois. Raison pour laquelle avec la formation professionnelle, c'est sûr, si chaque village pouvait le faire ainsi, si chaque Togolaise et Togolaise pouvait le faire ainsi, vous verrez que le Togo serait de très loin ce que nous sommes aujourd'hui. Actuellement, 12 jeunes ont pu franchir cette étape. Il leur revient de mettre à profit les pratiques et les compétences reçues, mais aussi de valoriser les outils mis à leur disposition. Un nouvel ouvrage, il est intitulé « En quête d'équité et d'égalité ». C'est un essai de l'écrivain, journaliste d'Olivier Dorothée Tabiou. Elle fut journaliste, présentatrice à la TVT. Son œuvre met en exergue les initiatives prises ça et là pour améliorer au quotidien la vie de la femme togolaise. Ulrich Amégan a feuilleté pour nous « En quête d'équité et d'égalité ». Suivez. Un feedback sur les années 70 et l'on se rappelle ces femmes leaders qui ont lutté pour l'épanouissement, l'évolution de la femme togolaise. De la plus humble à la plus sublime, des institutrices aux premières dames, en passant par des politiques, avocates, élus locales, elles ont laissé leurs traces. C'est ce que met en exergue l'auteur dans cet ouvrage au titre évocateur, « En quête d'équité et d'égalité ». Un contenu qui rompt avec les clichés, un enseignement, en même temps une incitation au mérite pour la jeune fille. Nous sommes dans un contexte où la jeunesse montante est à la recherche de modèles de réussite. Et donc cet ouvrage vient à point nommé pour présenter devant cette jeunesse-là des figures qui ont eu à batailler dur, qui ont eu à adopter une certaine résilience pour arriver à là où elles sont aujourd'hui. C'est un essai de 112 pages qui, à travers ces lignes, requinque la gente féminine, relève de demain. 4 ans de recherche pour aboutir à ce fruit. Point besoin de rappeler que le pari de l'équité et de l'égalité n'est pas gagné d'avance pour la jeune génération, même si le vent du renouveau souffle en la faveur des femmes. Pour la réussite du leadership de la femme, il faut continuer l'éducation, il faut continuer l'andragogie,
il faut continuer les sensibilisations, il faut continuer les plaidoyers. Il y a un passé dans lequel les femmes ont lutté pour qu'aujourd'hui nous ayons certains de nos droits. Donc elles doivent connaître cette lutte-là. Elles doivent connaître les stratégies qui avaient été utilisées dans le temps. Elles doivent connaître qui étaient ces femmes de proue. La réussite n'est pas simple, mais c'est après l'effort qu'on gagne et on jouit des fruits. Alors si la fille ne veut pas faire des efforts, comment voulez-vous qu'elle jouisse des fruits demain? Dolib Dorothée Tabiou, l'auteur, journaliste de formation, reconnu à la plume prolifique, est là à son 7e ouvrage. Elle s'affirme davantage comme fervente militante des femmes dont les capacités à diriger ne sont pas à négliger dans la société. On fait de la télé, l'émission de détente qui a lieu tous les après-midi de 16h à 17h sur la TVT a un nouveau look. On fait de la télé avec les stars pendant ces vacances. Elles sont nombreuses, ces stars, à défiler sur le plateau pour de la bonne ambiance. Et ce sera ainsi durant ces temps de vacances. Clarissa Ticlé. On fait de la télé avec les stars, l'émission qui vient donner de nouvelles couleurs aux vacances 2021. Ça se passe sur la télévision togolaise. Toutes les après-midi, Magloire Nyanya et ses invités, tous des stars artistes de la chanson, enflamment le plateau au décor somptueux et glamour pour environ 1 heure de détente. La nouvelle version, c'est vraiment cool. Ça sert aussi de retrouvailles pour des potes et bon, nos connaissances et être avec les artistes, vraiment, c'est du ouf, quoi. Ce cadre d'échange où s'entremêle humour, danse à volonté, dans la bonne ambiance, séduit plus d'un. C'est une très belle émission, que ce soit dans le format, dans le contenu ou dans la disposition du plateau. Quand on y participe, on a réellement l'impression qu'on fait de la télé et c'est à encourager. C'est vraiment magnifique, c'est de la magie, c'est dynamique. Moi j'ai beaucoup aimé, je me suis sentie comme si j'étais à Abidjan ou à Paris, aux États-Unis, je ne sais pas. En tout cas j'ai beaucoup aimé, je me suis bien amusée et félicitations et bon vent à l'émission. Ça fait vraiment plaisir de se trouver dans ce genre d'émission de temps en temps. Ils seront plusieurs, ces artistes, à défiler ainsi sur ce plateau durant toutes les vacances. Pour Magloire, l'animateur principal de l'émission, il faut quitter la routine pour offrir quelque chose de nouveau aux téléspectateurs. Faire de la télé avec les stars, comme son nom l'indique, eh bien c'est un concept très décalé et décontracté qui a pour seul objectif de réunir sur le plateau chaque après-midi 4 personnalités publiques, que ce soit des artistes de la chanson et des hommes politiques, bref, tous les personnages connus du public, donc sur un plateau, s'éclater comme jamais. Tous les après-midi, les stars vont défiler donc sur le plateau de la télévision togolaise pour créer le show, pour donner de l'ambiance, pour donner vraiment de la bonne humeur aux téléspectateurs. À l'endroit des sociétés, vous avez vu le décor qui a changé, un magnifique décor, et bien c'est l'occasion de venir associer votre image donc à cette émission qui reçoit les stars. On fait de la télé avec les stars, c'est jusqu'au 19 septembre 2021. Et c'est sur la nouvelle version On fait de la télé avec les stars que se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première et gardez toujours le sourire quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.